Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir un ancien château fort. Donc il s'agit plutôt de ruines que d'un urbex, mais il est tout de même très intéressant, car sa construction a été commencée au XIIIe siècle. Plus tard, il fut remanié au XVIe et XVIIe siècle, et à un moment, il a aussi connu un incendie en 1944. Là, vous pouvez apercevoir le grand gibet, avec Raph que vous avez dû voir tout à l'heure devant le château. En plus du château, nous aurons aussi la découverte d'un véhicule abandonné, ainsi qu'un local technique. Pour toutes ces découvertes, je suis vraiment chanceux, car en plus de JB et Raph, nous aurons aussi Jenny et Nico. Après, j'ai dit que c'était pas un urbex, mais c'est tout de même un château abandonné. D'ailleurs, il se compose d'un vaste quadrilatère d'environ 17 mètres de façade par 20 mètres de profondeur. Il est flanqué aussi par une tour ronde et un donjon circulaire plus massif. Pour le coup aussi, dans le donjon, des planchers encore en place ont été datés de 1455, et cela grâce à une analyse dendrochronologique. Bon, on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Je peux vous dire aussi que l'édifice original du XIIIe siècle fut complété au XVe siècle par une tour circulaire identique au donjon qui est alors construite et qui abrite un escalier à vis. C'est vraiment très impressionnant d'être à l'intérieur de ce château. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a absolument plus de toit. C'est que des ruines, mais ça reste quand même vaste. Et vous imaginez comment ça devait être autrefois? Concernant mes explorations en urbex, j'essaye de varier. Certains qui me suivent déjà ont dû le remarquer. Là, vous pouvez voir qu'il y a une échelle. Bon, c'est pas la nôtre. D'ailleurs, on n'en a pas ramené. Je propose un peu de tout. Des usines, des châteaux, des manoirs. Mais ce que j'aime le plus, c'est les châteaux. Bon, j'ai commencé à préparer ma lampe au cas où. Et là, vous pouvez voir qu'il y a carrément des échelles avec échafaudage. Donc peut-être qu'ils vont en faire quelque chose. Là, vous pouvez voir qu'il y a un accès pour la partie souterraine, mais on n'y va pas tout de suite. Pour le moment, je vais monter un peu les escaliers. Donc ce sont des escaliers en colimaçon que je suis en train de monter. Un intrus. Tiens d'ailleurs, c'est Nico qui a eu l'idée de cette exploration. C'est lui qui avait l'adresse et donc il nous l'a fait partager. Pour le moment, c'est sécure, et je sais que Raph est déjà, lui, tout au sommet. Donc je m'inquiète pas. Peut-être que je devrais, vu que Raph est spécialisé dans tout ce qui est escalade, via ferrata. C'est son domaine. Coucou JB. Je saute pas, hein. Hein? Je serais toi, je ne sauterais pas. Ah non, non, j'ai pas envie de sauter, ça va. Ah mais tu lui parles à ta GoPro? La seule qui m'écoute. Ah bah oui, si c'est la seule qui t'écoute, je comprends que tu lui parles. Oh putain. Ah, il y a deux problèmes là. Ouh, alors là c'est vraiment haut. Ouais, mais là, il y a deux problèmes maintenant qui s'imposent. De quoi? T'es bloqué? Il y a deux... Alors, je pourrais passer, mais il y a un autre problème. Ah, il y a des un trous. nid de frelons. Ah ouais. Voilà. Putain ouais. Et là, je Ce m'amuse qui se pas. passe c'est que ça peut faire paniquer quoi. Non, non, là, je m'amuse pas. Parce Et que puis t'as vu, regarde. T'as vu les trous? Ouais, les trous, ça ils sont passe, pas mal. ça passe hein, sur le côté, mais Sur le côté ouais. avec Il y a les frelons là-haut.
Oui, Faut voir ce que les autres ils en pensent, mais... ah, ben, moi je pense que je Putain, on y est presque au sommet. Ouais, c'est ça, il manque 10 marches. Hop. Ah oui, là-haut. T'es allé Ouais. jusque là Ouais, on y est allé jusqu'à là-haut. Quand tu libères Raphaël dans la nature, je sais pas du coup il s'arrête. Si celui-là il s'arrête pas parce que. Je te dis, les frelons, elles sont. Ouais, ça s'effondre à moitié. Ouais. Ben, ça s'effondre à moitié, mais regarde là-haut. Nid de frelon. Donc c'est peut-être possible sur les côtés. Mais bon. Ouais, fais gaffe quand même aux frelons. Ouais, ça tourne, hein. Prends la Dacique. C'est le gros Qui ne viennent pas dessus parce que... Ah oui, ils sont là. Puis en plus, je sais pas s'il y a grand chose à voir. Je sais Il y a pas... une belle charpente. Ouais, voilà, c'est ça. Violent, quand même. La charpente, là, on la voit déjà bien. Fais gaffe, il y en a un qui descend là. Ouais, il est là le nid. Ouais. J'aime pas trop les Ah, moi non plus. Surtout que regardez comment c'est vu de dessous. C'est sûr, on n'y va pas. Puis on voit déjà très bien l'état de la charpente, donc on va pas tenter le diable. Petite dédicace à René, qui doit me regarder. Par contre, j'enverrai bien un certain Dylan, si tu vois ce que je veux dire. Je déconne bien sûr. En plus, j'ai appris que si tu écrases un frelon, en fait, en écrasant le frelon, ça sécrète une odeur et du coup, les autres, ils viennent. Ouais, la phéromone. On voit bien les archères pour les carreaux d'arbalète. Et là, ça doit être pour les canons, là. J'imagine. Ouais, enfin, bah, pour les mousquets. Ceux-là, en fait, la croix, là, c'est pour les carreaux d'arbalète. Quoi que non, hein, c'est vrai. C'est une archère. Ouais, il y a une archère, mais regarde le trou en bas. Pourquoi est-ce qu'il y a un rond? À quoi il peut servir, ce rond? Et si des fois vous avez quelques idées, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Regardez la vue que l'on a sur une des tours. Ça reste quand même vraiment très impressionnant et vraiment gigantesque. Allez, je vous avais dit que j'y allais, donc je vais dans la partie souterraine. On va descendre ces 2-3 premières marches. Vaut quand même mieux avoir une bonne lampe, car mince, trop dommage, c'est tout muré ici. La tour est encore vraiment très belle. Encore une petite vue sur le château. Et là, maintenant, on va suivre ce petit cours d'eau. Une belle petite cascade. Là, on commence à voir un véhicule abandonné. Et aussi les autres au loin qui vont nous rejoindre.
On va se frayer un chemin par ici. Et c'est quoi ce véhicule? C'est un Minimoog Mercedes. On se croirait un peu dans Uncharted. C'est pas mal comme véhicule. On voit à l'intérieur un peu. Avec le snorkel. C'est incroyable, hein. Il y a les clés dessus. Les clés. Là, t'as un chrome aussi. Magnifique. Regarde. Ah oui, il devait servir pour remorquer des choses, en fait, ouais. Ah, un treuil, ouais. C'est la petite surprise car on l'attendait pas celui-là. Attends Raph, je te suis. Attends, j'ai une lampe. Il y a une pompe là. Des tondeuses. Pompe à eau, je pense. Ah, il doit y avoir l'électricité. Bon, il y a quelqu'un qui vient de temps en temps, hein, ici. Je sais pas sûr. Bah attends, elle est où l'électricité, là? Voir si ça marche. bouton Oh, pardon. Le bouton, Je vois pas de bâton, un bouton. Là, il est pas là, non? Non. en extérieur peut-être. En extérieur, ouais. Non, il n'y a rien. Pas de bouton. Tu l'as? Oh putain. Ah oui, t'as branché la... Bah, il y a un bouton là-haut. Tu le vois là? Ouais, je le vois. Ben en fait ça fait bon. Ok, ben ça marche encore. Un petit cabanon extérieur avec le véhicule abandonné juste derrière. Encore un autre local technique. Ces machines ne sont plus en route, sûrement depuis un bon moment, et je me demande à quoi elles pouvaient servir. On a eu quand même pas mal de choses qui sont intéressantes pour ce château. Je vous dévoile encore quelques vues extérieures de ce château, qui est vraiment très très beau. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que tout ce que je vous ai montré, le château ainsi que le véhicule abandonné et quelques autres petites choses encore, vous ont plu. Et je vous dis donc à bientôt. Allez, ciao et prenez soin de vous.